Une conférence et des divergences sans fin. C'est ainsi que l'on peut qualifier la 13e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, ouverte ce lundi à Abu Dhabi. Cette rencontre dévoile le fossé qui sépare les différentes économies de la planète, que l'on soit pays riche ou émergent ou dans le groupe des nations les moins avancées. Du commerce multilatéral à la pêche, en passant par l'agriculture et le commerce électronique, les positions des uns et des autres semblent pour l'heure inconciliables, à peine si de petites avancées sont attendues sur l'aide aux pays les plus pauvres. Face à ces grandes divergences, la directrice générale de l'OMC alerte sur les risques de reporter ces problèmes à demain. Ngozi Okonjo-Iweala. Sans coopération dans le domaine commercial, nous fonçons directement dans un monde et des économies fragmentées et toutes les propriétés actuelles risquent de devenir encore plus difficiles, voire tout simplement impossibles à réaliser. Le commerce mondial devrait réaliser un rebond de plus de 3%, mais face à la multiplication des tensions géopolitiques, l'OMC se montre moins optimiste. Elle-même, dont la réforme sur le règlement des litiges est au menu des discussions, mais qui se heurte au blocage américain, de quoi compliquer la donne, surtout qu'un retour probable de Donald Trump à la Maison-Blanche risque de gommer les nombreuses avancées réalisées ces dernières années. Il faut aussi le noter, à l'OMC, il suffit qu'un pays oppose son veto pour que tout se bloque en raison de la fameuse règle du consensus. Les Émirats arabes unis, qui accueillent cette 13e édition, font de leur mieux pour une conférence réussie. Leur ministre du Commerce, Thani bin Ahmed Al-Zayoudi, rappelle l'importance d'un bon fonctionnement de l'OMC. L'OMC a toujours été une source de sécurité globale dans le commerce international. Elle a permis d'avoir plus de stabilité, de transparence et de prévoir les évolutions du commerce mondial. L'OMC a contribué à l'amélioration des conditions de vie, des opportunités d'emploi et favorisé l'émergence du commerce des biens et des services. Pour rappel, l'OMC est né le 1er janvier 1995, prenant le relais de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947. L'organisation compte 164 membres, dont environ trois quarts sont des pays en développement et des pays très pauvres. Cette année, elle a accueilli deux nouveaux membres, à savoir le Timor oriental et l'Union des Comores.